Salut à tous, c'est RSTV Gaming et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Minecraft. Tutoriel, encore une fois pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment faire une ferme à betteraves, patates, carottes, 100% automatique. Enfin, il faut juste les replanter. Mais le processus de la destruction, vous n'aurez pas besoin de le faire. Vous prenez les items qui sont devant vous. Plus, bon, comme d'habitude, j'oublie toujours quelque chose, je sais pas pourquoi. Un distributeur. Et vous choisissez l'endroit où vous allez faire la farm. Première étape. Vous montez. Évidemment, enfin, j'ai encore oublié un autre truc, c'est la redstone qui va être un petit peu important, mais voilà. Donc, vous montez un petit peu. Vous construisez de 8 blocs à partir du petit pilier que vous avez fait. La hauteur du pilier, c'est vous qui la choisissez, car je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait de 3 blocs pour moi. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous pouvez refermer si vous voulez pour la décoration, ça c'est à vous de voir. Hein. À l'intérieur, ces blocs, les blocs des extrémités, vous en fichez. Vous remplissez l'intérieur avec 7 blocs en comptant à partir de celui-ci. Donc ça fait déjà 3, 4, 5, 6, 7. Vous avez vos 7 blocs. Vous revenez de l'autre côté. Vous reliez les tout. Et vous remplissez. Donc comme ceci. Ces blocs-là, sur le petit pilier que vous avez fait au début, vous remettez un bloc en dessous pour que comme ça l'eau puisse couler. Ça c'est très important. Vous faites pareil de l'autre côté. Là vous voyez que l'eau coule, mais bon c'est pas grave parce que nous allons arranger ça juste après. Vous continuez à mettre... Vous allez baisser d'un cran. Et vous remettez 7 blocs à partir de maintenant. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous faites pareil de l'autre côté. Vous avez 7. Vous reliez. Vous remplissez. Voilà. Vous baissez 10 encore ici. Vous mettez un bloc en dessous. Comme si c'est pour avoir quand même toujours une différence entre cet étage là et l'eau qui va alimenter les cultures. Donc, on remet un bloc. Et on continue. Vous remettez un mur. Puis vous reliez encore une fois. Pareil de l'autre côté. Voilà. Nous pouvons du coup en mettre en dessous. Nous pouvons maintenant mettre un mur au tout début. Ce mur est très important. Vous refermez le dessus de l'eau qui va alimenter vos cultures. Je précise que cette farm est disponible en Bedrock et en Java, plus Pocket Edition évidemment. Donc à partir d'ici, vous baissez d'un cran. Non, voilà, c'est ici. Vous baissez d'un cran. Et à ce moment-là, vous cassez un bloc ici. C'est important. Car maintenant, le courant coule toujours. Donc, vous faites pareil de l'autre côté. Vous cassez. Vous fermez ici. Fermez toujours ici. Si vous voulez pas avoir de fuite en bas, vous pouvez du coup refermer. Donc, tout en évitant de couper le courant que vous venez de faire. Sinon, ça serait genre un peu bête de votre part. Donc, vous venez là. Vous mettez un bloc. Et vous fermez. Donc, vous continuez également de refermer le dessus. Toi, zombie, tu pars.
Voilà. Et maintenant, nous allons faire la partie de stockage. Donc, vous fermez déjà en tout premier ici pour pas être embêté par l'eau. Ensuite, vous venez mettre des blocs sur ce pattern là précis. Vous montez, vous choisissez quel côté vous voulez le faire. Vous mettez des blocs tout le long. Pour éviter que ça parte, vous mettez encore des blocs sur ce côté-là. Vous y mettez de l'eau. Et là, vous pouvez faire toute la partie de stockage que vous voulez. Vous pouvez faire un coffre comme 10 000 coffres. Ça c'est vous qui... Ça vous regarde vous, pas moi. Donc moi, je vais faire quelques... Je vais en faire quelques-uns. Donc, on va faire comme ça. Il faut mettre des entonnoirs pour connecter vos coffres. Donc, pour le fun, j'en mets 2. Mais en même temps, ça ira plus vite. Par contre, la hauteur, c'est pas la bonne. Vous y mettez maintenant les entonnoirs qui vont relier vos coffres. Évidemment, je l'ai fait un peu trop loin, mais bon, vous pouvez le faire plus proche par rapport à moi. Donc, moi, je vais faire comme ceci. Voilà. Maintenant, nous allons faire le test. Si, imaginons, je jette un objet à l'intérieur, ça va couler. Ça a été récupéré et normalement, c'est censé atterrir ici, étant donné que c'est relié avec ces entonnoirs là. Voilà. Nous allons faire maintenant la partie qui va détruire les cultures. Donc pour ceci, on va enlever cette partie là. Vous prenez les distributeurs. Vous en mettez un ici. Vous en mettez un vous en mettez seulement 2. Et vous aurez, pour chaque distributeur, vous aurez des sauts différents. C'est important que ce soit pas de la même hauteur, sinon ça va rester buggé. Donc vous y mettez vos sauts. Vous reliez avec de la redstone. Et il vous faut un activateur lorsque vous voulez détruire vos cultures. Donc moi, en l'occurrence, sur mes mondes, j'utilise les boutons. Voilà. Donc, nous voyons bien que ça coule. Donc là, vous allez me dire, ben oui, mais ça coule pas bien là. Oui, mais lorsque ça va s'enlever, parce que dès que vous pourrez réappuyer sur le bouton, regardez bien. Donc là, ça s'enlève. Ça s'enlève, ça s'enlève. Et ben ça repart à la normale ici. Donc si parfois, il y aura des petits problèmes ici. Donc si vous voulez, vous pouvez mettre des blocs pour être sûr qu'il n'y a rien qui parte. Donc de plus de blocs de hauteur. Bon, toi tu pars. Voilà. Vous y mettez. Maintenant, vous pouvez planter vos cultures. Patates, carottes, blé. Toutes les cultures que vous souhaitez, sauf citrouille et pastèque. Car ça pousse pas directement sur le bloc auquel vous avez planté la graine. Ça poussera à côté. J'ai déjà fait un tutoriel qui est celui-là 100% automatique, vous permettant du coup d'avoir tous vos loots. Donc vous pouvez, je le mets en I, donc en haut à droite. Vous pouvez le voir si vous voulez pour plus d'informations, pour éviter de faire le boulot de toujours farming. Donc vous y mettez maintenant ce que vous voulez, voilà. Et lorsque ça poussera, donc là je vais activer un peu le plus processus. Donc je vais mettre de la bonne mille. Donc là vous voyez bien que ça pousse grâce à la bonne mille. Donc là vous avez des patates. J'appuie le bouton. Donc vous voyez parfois ça va aller sur le côté, donc il faut aller ramasser. Mais bon, comme je l'ai dit, vous pouvez mettre encore plus haut, comme ça vous êtes sûr qu'il n'y a rien qui va se passer. Donc tout est en train d'aller à l'intérieur. Si vous voulez éviter comme moi de faire le débilos comme ça, vous pouvez encore fermer. Ça c'est si vous voulez avoir des inondations comme moi, vous faites ce que vous voulez, hein. C'est pour essayer de troll vos potes avec moi ça m'est égal. On peut du coup refermer l'eau.
ça n'enlève pas. Bon, voilà, j'ai sauté dessus, mais ça va pas. Mais ça n'enlève pas du coup tout ce qui est labouré. Et dans le coffre, c'est en train de se remplir. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était RSTV Gaming. Abonnez-vous s'il n'est pas encore fait. Likez, partagez, ça me ferait extrêmement plaisir. Sinon, je tue le creeper qui est là-bas, là, qui est en train de partir. Ouais, voilà, fuis. Vous pouvez partager à vos amis qui vont peut-être apprécier le contenu que je propose. Car la majorité des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous. Ça m'aiderait juste, mais énormément. Sinon, sur ce, je vous dis à plus.